Pierre dit, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel. Il y a un effort. Et la version Louis II dit, c'est pourquoi frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Affermir, consolider. Appliquez-vous d'autant plus à affermir. Car en faisant cela, vous ne brancherez pas. Parce que si ton cœur n'est pas conquis par le cœur de Dieu, ta fondation est superficielle. Conquis par le cœur de Dieu, ça veut dire quoi? Conquis par la bonté de Dieu, l'humilité de Dieu, l'amour de Dieu, la douceur de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'endurance de Dieu, le courage de Dieu, la foi de Dieu, la sagesse. Si ton cœur n'est pas conquis par le cœur de Dieu, c'est toi qui viens de limiter la hauteur de l'édifice de ta vie. Donc, tu viens de limiter ta visibilité. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Parce que tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, les fondations, ça prend du temps. Les fondations sont la partie invisible de l'édifice, d'une construction. Mais c'est la partie qui prend le plus de temps. Et Dieu m'a dit, tu vois, c'est pour ça que quand il construit une destinée et une éternité, il prend plus de temps dans les fondations. Parce que ma femme m'a toujours dit, dès que les fondations sont finies, l'immeuble va vite. C'est vrai mon bébé? Bon, si tu as l'argent, hein. Parce que nous, on est passé par la foi, tu comprends? Donc même quand les fondations étaient finies, on avançait encore doucement. C'est parce qu'il n'y a pas de budget. Donc on avançait par la foi. Mais nous voici par la grâce de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Tu n'acclameras jamais assez Dieu. Hein? Tu n'acclameras jamais assez Dieu. Ne t'inquiète pas. Tu n'auras jamais assez dit merci à Dieu. Francophonie, acclame Jésus. Dieu s'est souvenu de toi. Ah. Dieu m'a dit, c'est pour ça que quand il construit quelqu'un, il travaille toujours la partie invisible. Quelle partie? Il travaille pas la richesse. Il travaille pas... Quand Dieu veut faire réussir quelqu'un, il ne passe pas la plupart de son temps sur les enseignements sur la richesse. Ça vient, bien sûr, il en faut. Mais tu vas voir que ce n'est pas ça. Il ne va pas passer tout son temps sur les enseignements sur le mariage. C'est important. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand quelqu'un individuellement, quand les deux là ont raté leur fondation, tout ce qu'on va enseigner ne servira à rien. Il ne va pas passer son temps à t'expliquer comment briller, comment percer. Dieu passe beaucoup de temps à construire l'homme intérieur, la partie invisible, parce qu'il sait que l'invisible dépend du visible. Il sait que le visible plutôt dépend de l'invisible. Il sait que le monde extérieur dépend de l'intérieur. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient toujours, régulièrement, la plupart du temps, construire ton intérieur. Et puis de temps en temps, en fait, tu vois ce que Dieu fait? En fait, Dieu fait comme un potier, tu vois. Quand il te construit, il te malaxe, ok, il t'emmène vers la destinée, il t'emmène vers la richesse, il t'emmène vers la santé, il t'emmène vers la guérison. Mais tu vas voir que pendant qu'il fait monter l'édifice, en même temps, régulièrement, il revient sur les fondations, il affermit la fondation, il renforce la fondation, il vérifie la fondation, et puis il te fait encore monter, et puis il revient encore sur la fondation, il check la fondation de l'amour, la fondation de l'amour de Dieu, de la joie de Dieu, de la paix de Dieu, de la douceur de Dieu, de la loyauté, de la fidélité. Et puis après il construit, et dès qu'il construit un peu, il te ramène encore dans la fondation. Et c'est là que tu vois que les enseignements donnés par l'Esprit sont des enseignements cycliques. On parle de percée, on parle de guérison, on parle de possession, on parle de conquête, on revient sur les fondations, et puis après on revient encore sur les fondations. Pourquoi? Parce que la qualité, parce que la fondation c'est la partie invisible, mais c'est la partie la plus importante. Si tu es là, tu dis Amen. La fondation est la partie invisible de l'édifice, mais c'est celle qui détermine la solidité de l'édifice face aux tempêtes, au vent, aux cyclones, aux ouragans. Seules les maisons bâties sur le roc, qui ont touché la roche-mère, tiennent. Les autres bâties sur le sable ne tiennent pas. La fondation, c'est la partie invisible. Mais comme je te l'ai dit, c'est celle qui détermine la hauteur, jusqu'où tu pourras aller. Donc il m'a fait comprendre que jusqu'où tu vas aller ne dépend pas de lui. Ça dépend du travail que tu as mis à travailler, à soigner tes fondations. Est-ce que le cœur de Dieu possède ton cœur? Est-ce que ton cœur à toi est conquis totalement par le cœur de Dieu? Parce que c'est toi qui détermine jusqu'où tu vas t'emmener. Ce ne sont pas tes prières, c'est ta robustesse, c'est la solidité de ta fondation. La question posée est, y a-t-il suffisamment d'humilité de Dieu dans ton cœur pour supporter le niveau d'honneur que tu vas recevoir ou que Dieu veut te donner? Parce qu'il a dit, j'honorerai celui qui m'honore. La volonté de Dieu, c'est que tu sois honoré. Si tu transportes Christ, on va t'honorer. Il y en a qui te combattront, mais il y en a qui vont t'honorer également. Quand tu ne crois pas à ça, arrive à un certain niveau de manifestation de Christ.
tu verras, on va toujours t'honorer. Mais est-ce que ton cœur, est-ce que tes fondations vont contenir suffisamment d'humilité pour supporter le niveau d'honneur que tu vas recevoir? Est-ce qu'il y aura en toi suffisamment de générosité, de détachement de l'argent, de délivrance du pic soucisme pour supporter le niveau de création de richesse que Dieu veut envoyer vers toi?